Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo What's New du mois de septembre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveautés du mois de septembre et ce mois-ci est un mois extrêmement chargé. Je vais vous parler de 23 séries qui ont retenu mon attention, c'est juste énorme, ce qui explique un petit peu mon retard. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, j'ai essayé de sélectionner au maximum mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont l'air très cool et donc du coup j'arrête de blablater et je commence à vous parler des séries sans plus tarder. Je vais commencer par les sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et ceux qui me suivent le savent, j'adore la bouffe et ce mois-ci il y a un manga qui sort qui va parler d'alcool, de saké. Alors je sais que l'alcool c'est pas forcément la bouffe et je suis pas spécialement fan de l'alcool, mais dans ma mangatech je classe les mangas qui parlent d'alcool et les mangas qui parlent de bouffe au même endroit et du coup il y a une petite nouveauté qui sort chez Vega. C'est un seinen qui est terminé en 6 tomes qui s'appelle Natsuko no Sake. Ce manga nous raconte l'histoire de Natsuko, une jeune femme qui habite à Tokyo et qui ne s'épanouit pas dans son travail. Un jour, pour des raisons familiales, elle va être obligée de rentrer pour s'occuper de son frère qui est tombé malade et elle va, par la force des choses, prendre la direction de l'entreprise familiale qui est une entreprise de saké. Sa famille essaye de brasser le meilleur saké depuis des années, mais c'est un milieu qui est très dur et très traditionnel et le fait que Natsuko soit une femme ne va pas aider et ça va même plutôt compliquer les choses. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais ça m'a beaucoup intriguée et donc je m'y intéresserai. Une deuxième chose que j'aime beaucoup après manger, c'est apprendre des nouvelles choses et ça tombe bien puisque Kurokawa sort une nouvelle collection qui s'appelle Kuro Savoir qui va regrouper des titres qui vont nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. En septembre, il y a 4 titres qui vont sortir, Le Capital de Karl Marx, Psychologie des foules, Crime et châtiment et Ainsi parlait Zarathustra, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, et donc du coup ça ressemble un petit peu à la collection qu'il y avait chez Soleil Manga qui étaient les classiques en manga, donc il y avait certains titres qui ont déjà été publiés chez Soleil Manga, donc je ne sais pas exactement si ça va être les mêmes ou une nouvelle version. En tout cas j'avais adoré la série chez Soleil Manga et donc du coup je vais fortement m'intéresser à celle-là parce que j'adore apprendre des choses et en plus le fait que ça soit en manga ça simplifie beaucoup je trouve les théories, parce que par exemple le capital de Karl Marx c'est une théorie qui est très compliqué. Moi j'ai fait une fac d'économie et on m'en en parlait et c'était vraiment très compliqué et puis quand on le lit en manga c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre et du coup ça permet de s'intéresser à des choses auxquelles on ne se serait pas forcément intéressé et moi c'est ce que j'adore, apprendre des nouvelles choses, apprendre des choses facilement et donc du coup je suis comblée. Un autre livre qui va me permettre d'apprendre des choses, c'est par le pouvoir des dessins animés qui va être publié chez Kana au prix de 15 €. C'est par l'auteur de Save Me Pity, Elsa Brandt et c'est un livre qui permet de découvrir un petit peu les coulisses du manga en France, les coulisses de l'édition et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment donc j'y jetterai fortement un œil même si le prix de 15 € est un petit peu cher. Eh bien je pense que ça vaut franchement le coup parce que en plus ça a l'air d'être raconté un peu de manière drôle et puis je trouve que cet auteur, j'avais vraiment bien aimé sa série Save Me Pity donc j'ai un petit peu envie de l'encourager à continuer. Je passe maintenant aux mangas qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà et ce mois-ci il y a une nouvelle série Pokémon qui sort qui s'appelle Pokémon Horizon. La série est terminée en 2 tomes, ça va être publié chez Kurokawa comme tous les Pokémon et cette fois-ci on retrouve un petit garçon qui s'appelle Akira et qui va partir avec son Pokémon à la découverte de la région d'Alola. On n'en sait pas plus dans le résumé mais vous savez que je veux tous les mangas Pokémon et donc je vais fortement m'y intéresser aussi. Je passe maintenant au livre que j'ai pu recevoir en avant-première et je vais commencer avec un artbook qui s'appelle Pawn et qui est l'artbook de Demizu Pozuka, l'auteur de The Promised Neverland. Et donc, si vous aimez bien The Promised Neverland, je vous invite fortement à vous procurer cet artbook, même s'il est un peu cher, ça va être publié chez Kazé et il coûte presque 20 €, mais les dessins sont vraiment sublimes. J'essaierai de vous mettre des dessins à côté de moi pour que vous fassiez votre propre avis, mais c'est vraiment les traits qu'on retrouve dans le manga, et c'est vraiment des dessins très beaux, toujours avec un petit côté post-apocalyptique et steampunk, qui est pas pour me déplaire puisque j'adore l'univers steampunk, et je trouve aussi qu'il y a une grande solitude et une grande mélancolie qui émanent de ces dessins. Alors peut-être que c'est moi qui l'interprète comme ça mais en tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis j'aime aussi parce qu'il y a un petit côté parfois critique de la société. Il y a un dessin que j'aime particulièrement où il y a un espèce de démon qui vient comme ça sur le front comme s'il lobotomisait une personne et en fait on voit que ce démon sort finalement du téléphone comme si nos téléphones nous lobotomisaient, ce qui n'est pas totalement faux. Et puis il y a aussi des dessins avec de la bouffe, donc vraiment un petit condensé de tout ce que j'aime. J'ai pris plaisir à feuilleter cet artbook et je vous le recommande fortement parce qu'il vaut vraiment le détour. Ensuite on passe à une série de chez Nobidobi qui s'appelle Quand Takagi me taquine, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un seinen qui est en cours avec 11 tomes. Takagi est une petite fille qui passe son temps à embêter son camarade de classe Nishikata.
tous les prétextes sont bons pour le taquiner, mais toujours de façon plutôt gentille. Et ce qui rend vraiment ce manga marrant, c'est que Nishikata part au quart de tour dès que Tagaki est en train de l'embêter. Il va partir dans les tours, il va monter en puissance, il va toujours en fait se faire avoir parce que des fois elle le piège un petit peu et il essaye de déjouer les pièges, mais en fait elle avait préparé un autre piège. Enfin, elle est vraiment très maline et lui il tombe toujours dans le panneau et ça rend vraiment le manga marrant. Et puis on se rend très vite compte que Tagaki, si elle embête Nishikata, c'est pas parce qu'elle l'aime pas, au contraire, elle est adepte du qui aime bien châtie bien, et on se rend compte que peut-être cette petite fille est très amoureuse de Nishikata, mais lui il ne voit strictement rien, il pense que elle adore l'embêter et que ça s'arrête là, mais c'est pas du tout le cas. Mais ce manga est vraiment très drôle, il y a beaucoup de quiproquos, et puis voir ce petit garçon complètement s'énerver pour rien, c'est vraiment très marrant. Ça m'a fait beaucoup penser au manga C'est qui mon voisin de classe, sauf que cette fois-ci c'est le garçon qui s'énerve pour rien et qui se fait engueuler par les profs, qui se fait choper à chaque fois. C'est un petit peu la situation inversée, sauf que dans Seki, Seki n'en fait pas forcément exprès que sa petite camarade se fasse disputer, je ne me rappelle plus son prénom, mais là on voit très clairement que Tagaki, elle en fait exprès. Je vous rassure tout de suite, on n'est pas sur du harcèlement, on est vraiment sur de la petite taquinerie gentillette. À un moment, elle va emprunter la gomme de Nishikata et elle va lui faire croire qu'il avait écrit le nom de son amoureuse dessus, et donc lui il va s'imaginer oh, mais j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe, je croyais pas que j'avais écrit le nom d'une fille sur ma gomme, etc. Et en fait elle va lui rendre et il n'y aura rien écrit. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs très gentils, très enfantins, c'est pas du tout du harcèlement où elle se fout clairement ouvertement de sa tête devant toute la classe et des trucs comme ça, c'est pas du tout comme ça. Elle est amoureuse de lui et en fait elle essaye un petit peu de le titiller. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien et je vous le recommande fortement. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé mais dans un genre totalement différent, c'est Entre deux qui va être publié chez Akata. C'est un shoujo qui est terminé en 2 tomes. Lors de la mort de son frère, Saku s'est juré de devenir un garçon pour essayer d'apaiser le chagrin de sa mère. Elle est devenue du coup un petit garçon manqué et ce qu'elle préfère c'est défier les garçons de sa classe au bras de fer. Nozomi lui est un petit garçon qui est souvent moqué à l'école à cause de ses cheveux longs et s'il les porte ainsi c'est parce que sa mère voulait avoir une fille plutôt qu'un garçon, mais un jour les moqueries c'en est trop et il va craquer et en plein cours il va se couper les cheveux avec un ciseau. Ils sont tous les deux très différents des autres enfants de leur âge et c'est cette différence qui va les rapprocher, ils vont devenir très amis, mais Saku, elle, eh bien au fil des ans va développer de l'amour pour Nozomi. Est-ce que cet amour va être réciproque? Je ne vous en dirai pas plus, pour le savoir il faudra lire les 2 tomes. En tout cas c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, je trouve que c'est très différent des shoujo que j'ai lus d'habitude et donc je vous recommande fortement. Un autre manga qui vient casser les codes du shoujo, c'est My Fair Oniboy qui est aussi publié chez Akata et la série est terminée en 10 tomes. Mais présidente du club de kendo, elle est admirée de tous et elle est souvent comparée à un samouraï tellement elle inspire le respect et la classe. Bref, elle a des qualités qui sont normalement dans un shoujo attribuées aux garçons. Un jour, Shiro, un jeune homme, va venir lui déclarer sa flamme et lui est aussi l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'un garçon dans un shoujo. Il est qualifié d'efféminé, tout le monde pense qu'il est gay, il adore les nœuds, quand il porte quelqu'un, il a très mal au bras après parce qu'il est vraiment très fragile, mais ça ne l'empêche pas d'être éperdument amoureux de Mei. Mei ne va pas répondre positivement à cette déclaration, mais ça ne va pas décourager Shiro qui est bien déterminé à lui prouver qu'il l'aime, et le moins que l'on puisse dire c'est que Mei ne va plus savoir sur quel pied danser, tantôt elle est surprise positivement, tantôt elle est agacée, mais en tout cas, eh bien Shiro va finir par ne pas la laisser indifférente. Comme je l'ai déjà dit, ce manga il va venir casser les genres du shoujo et il va venir casser les genres tout court puisqu'on a un garçon qui est qualifié d'efféminé, il adore faire la cuisine, il adore les petits nœuds, il adore les fringues, et de l'autre côté on a une fille qui est plutôt badass, elle se bat super bien, elle veut toujours paraître forte et donc du coup c'est plutôt d'habitude les opposés. En fait d'habitude c'est les filles qui aiment bien la cuisine et les garçons qui aiment bien se battre, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais pris l'extrait à la Japan Expo et j'ai été surprise en fait de bien aimer, je m'attendais pas à grand chose et du coup j'avais demandé à Kata s'il pouvait m'envoyer le manga et quand je l'ai lu j'ai été encore une fois agréablement surprise. Je trouve que cette série est vraiment très intéressante, j'espère que la suite sera aussi bien. En tout cas si vous aimez bien les shoujo et les choses qui changent un petit peu de ce qu'on a d'habitude, qui sortent un petit peu du triangle amoureux, cette série pourrait fortement vous intéresser comme la précédente. Les 3 mangas suivants sont des mangas qui sont publiés par Kana. Je les ai déjà lus en entier mais je les ai reçus en version PDF et donc du coup je ne les ai pas en version physique, mais ça m'empêchera pas de vous en parler. Et je vais commencer par vous parler de Bloom Into You qui est une série terminée en 8 tomes et c'est un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire de Yu, une adolescente qui n'est jamais tombée amoureuse et ça lui pose problème parce qu'elle se sent différente, elle se sent à part et elle se sent surtout incomprise.
Un jour, elle va tomber sur un garçon en train de déclarer sa flamme à Toko, une fille de son école, et la réponse de Toko va lui laisser entrevoir une possibilité d'être enfin comprise puisque Toko repousse tout simplement les avances du garçon et elle repousse les avances de tous les garçons puisqu'elle dit que de toute manière elle acceptera jamais aucune avance de aucun garçon. À ce moment-là, Yu elle va se dire ah bah peut-être que cette fille-là elle pourrait me comprendre, peut-être qu'elle vit la même chose que moi et elle va mettre beaucoup d'espoir dans cette relation et d'ailleurs le destin va faire qu'elles vont être amenées à se côtoyer au sein du conseil de l'école. Si l'histoire était aussi simple, il n'y aurait pas de manga et donc vous vous doutez bien qu'en fait Toko n'est pas exactement comme Yu puisque Toko elle est tombée amoureuse de quelqu'un et ce quelqu'un c'est Yu et donc elle dit à Yu qu'elle est tombée amoureuse d'elle et du coup Yu est très déçue parce que eh bien elle n'a pas quelqu'un qui peut la comprendre mais en même temps elle est aussi très surprise parce qu'une fille vient de lui déclarer sa flamme et je vous en dirai pas plus mais le manga est vraiment très intéressant. Comme les deux mangas précédents, il semblerait que ce manga casse un petit peu les genres puisque Yu semblerait être aromantique, elle n'arrive pas à tomber amoureuse, elle n'a jamais eu des papillons dans le ventre, elle n'a jamais rien ressenti pour personne et donc du coup je pense que ça peut être très intéressant à voir comment la relation va évoluer. En plus ça apporte aussi la thématique de l'homosexualité à l'adolescence donc ça peut vraiment être très très intéressant. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça va être fait et j'espère ne pas être déçue. Le manga suivant est un seinen dans un genre totalement différent, ça s'appelle Heroine Game et il y a 3 tomes en cours. Ce manga nous raconte l'histoire de Alice, une idole très populaire qui adore son métier, mais un jour elle va se réveiller au milieu d'une forêt étrange et à ses côtés elle va trouver un chat obèse, vraiment très bizarroïde. Bien entendu elle va être extrêmement déboussolée et elle va très vite se rendre compte que dans ce monde rien ne tourne vraiment rond, mais elle va pas trop avoir le temps de réfléchir parce que le petit chaperon rouge va très vite la prendre en chasse. Heureusement pour elle, une cloche va retentir et va mettre fin à son calvaire juste avant qu'elle ne décède. Elle va se retrouver alors autour d'une table, à l'heure du thé, avec plein de personnages de contes de fées. Pendant ce petit goûter, elle va en apprendre plus sur le monde dans lequel elle est tombée et surtout sur le but de ce monde et le but est très simple, il suffit d'éliminer toutes les autres petites princesses de contes de fées pour voir son vœu réalisé. Vous l'aurez compris, ce manga est un survival un peu à la bataille royale et on pourra dire que c'est une battle royale vraiment royale avec toutes ces princesses. Oui, je sais, j'ai un humour pourri, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire. J'ai adoré le premier tome, je le trouve vraiment très bien, avec un petit côté conte de fées et un petit côté sanglant qui n'est pas pour me déplaire. Je trouve que c'est un mix entre Alice in Murderland et Fairy Tail Battle Royale, et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. J'adore les personnages de contes de fées, et alors là, les voir, les petites princesses et la petite sirène, le petit chaperon rouge, Alice au Pays des Merveilles s'entretuer, je trouve ça vraiment génial. Le dernier que j'ai pu lire en avant-première, c'est Batman Ninja, la série est terminée en 2 tomes, c'est un seinen, et c'est l'adaptation du film d'animation qui est sorti en 2018, Batman Ninja. Dans cette histoire, à cause d'une expérience ratée d'un des vilains d'Arkham City, Gorilla Grodd, eh bien tous les vilains d'Arkham City et Batman et toute sa petite équipe se retrouvent téléportés dans le Japon féodal. À cause d'une distorsion temporelle lors du voyage dans le temps, Batman va arriver 2 ans après tout le monde et il va arriver dans un Japon qui est dominé par le Joker qui a bien sûr décidé de devenir le nouveau shogun. Ai-je besoin de vous rappeler que Batman est en fait un humain qui a beaucoup de gadgets et que la plupart de ces gadgets, eh bien, il ne les a pas pris dans son voyage temporel et puis de toute manière, certains ne fonctionneraient même pas à l'époque féodale. Donc du coup, eh bien, il y a tout un enjeu sur le fait que est-ce que Batman va réussir à rester Batman malgré son manque d'équipement et puis c'est vraiment très marrant de voir Batman à l'époque du Japon féodal. Je trouve que ce manga était une idée géniale. J'ai pas encore vu le film d'animation mais j'ai vu la bande-annonce et j'avais adoré à l'époque. Je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé entre temps, mais du coup voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai trouvé que c'était vraiment très marrant, vraiment très bien fait et puis il y a vraiment tous les méchants et puis toute une équipe autour de Batman avec Robin, etc. Enfin des personnages que je connaissais même pas, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce manga. J'adore les super-héros, je ne lis pas de comics parce que je ne peux pas tout lire, mais du coup j'adore tous les films de super-héros et là avoir un manga avec Batman, parce que Batman c'est un de mes super-héros préférés, je trouve ça vraiment génial, une vraie petite pépite, j'ai adoré. Je passe maintenant au manga dont j'ai lu un extrait, ce mois-ci il y en a 7 et je commence par mon chouchou couverture du mois qui est l'imprimerie des sorcières qui va être publiée chez Soleil Manga. La série est en cours avec 3 tomes et c'est un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire de Mika, une otaku qui un jour alors qu'elle rentre du Comiket va se retrouver téléportée dans un monde de fantasy peuplé de monstres, de magie et de sorciers. Comme tout le monde, elle possède un pouvoir et le sien c'est de reproduire les ouvrages de magie et comme elle est bien décidée à repartir dans son monde, eh bien elle va mettre son pouvoir à profit. Bien décidée à faire fructifier son business de vente de livres, elle a trouvé une solution
faire un Magic Market, un espèce de comiquette pour les magiciens où tous les magiciens du monde entier vont se retrouver au même endroit au même moment et elle espère ainsi trouver un magicien qui a un sort qui pourrait la renvoyer chez elle. La couverture est trop belle, ça parle de magie, de sorcière, l'histoire a l'air cool et en plus pour une fois c'est un isekai mais avec une fille comme héroïne. Pour l'instant j'en ai pas encore lu, je sais pas s'il en existe d'autres mais en tout cas moi j'en ai pas lu et du coup eh bien celui-ci est tout en haut de ma liste parce que je le veux vraiment trop. Le suivant va être aussi publié chez Soleil Manga, c'est aussi un seinen qui s'appelle Jeune Dragon recherche appartement ou donjon et c'est une série qui est en cours avec 4 tomes. Letty est un jeune dragon très faible et surtout très craintif et à cause de ça il s'est fait bannir de son clan. Son rêve est de coup de trouver un foyer dans lequel il pourrait se sentir en sécurité. Malheureusement pour lui, peu importe où il va, les gens le voient comme une marchandise, comme un gros dragon à dépecer pour obtenir des griffes et avoir de l'argent. Pourtant, il est bien décidé à se trouver un chez lui et pour ça, il va entreprendre un voyage qui va être semé d'embûches, vous en doutez, puisque si les gens le voient comme une marchandise, eh bien, ils vont pas toujours l'accueillir avec gentillesse. L'extrait était vraiment très cool, je trouve que la couverture est très belle, ça aurait pu être mon chouchou couverture numéro 2 si j'avais un classement des chouchous couverture, mais j'en ai pas parce qu'il faut quand même que j'arrête mes conneries avec les chouchous couverture. Mais du coup, voilà, l'histoire a l'air vraiment très originale, très marrante, les dessins sont beaux, bref, ça m'a conquise. Je trouve que celui-ci aussi mérite que je m'y intéresse et que je l'achète. Le manga suivant est un seinen qui va être publié chez Delcourt Tonkam. La série est en cours avec 5 tomes et ça pourrait être mon chouchou couverture numéro 3 si j'avais un classement, mais comme j'ai dit que j'arrêtais, eh bien j'arrête d'en parler et donc ce manga c'est la malédiction de Loki. Loki est un garçon qui a grandi dans un orphelinat avec son ami de toujours, Aesya. Les deux semblent inséparables et sont très soudés, d'autant plus depuis qu'on a découvert un pouvoir à Aesya. Lorsqu'elle peint avec son sang, eh bien ça permet de réaliser des miracles. Très rapidement, cela va créer l'engouement, elle va devoir peindre de nombreux tableaux pour plein de gens et ça va aussi susciter la convoitise jusqu'au jour où son premier tableau va créer un malheur. Elle va alors se retrouver enfermée dans un espèce de donjon, mais heureusement pour elle, elle pourra toujours compter sur Loki pour l'épauler. Encore une histoire qui a l'air vraiment très originale et qui m'a totalement conquise. Dans l'extrait on en sait plus, mais j'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoiler parce que franchement je trouve que cette histoire a l'air vraiment très cool et il y a des choses que je vous laisserai découvrir par vous-même parce que c'est vraiment très surprenant et très bien amené. Et celui-ci aussi, il y a 2 tomes qui sortent là et j'ai qu'une envie, c'est de les avoir déjà dans ma mangatech. Le manga suivant est un shonen qui va être publié chez Michel Lafon, il y a un tome en cours et ça s'appelle Versus Memories. Ce manga se passe dans le monde des 2 flammes et dans le monde des 2 flammes, chaque personne porte en elle 2 énergies complémentaires, une flamme blanche et une flamme noire. Pour des raisons inconnues, il arrive que certaines personnes se désintègrent et à partir de ce moment-là, elles laissent derrière elles leurs 2 flammes qui s'appellent des Soul Edge. Et le personnage principal de cette histoire s'appelle Kiki et c'est une flamme noire. Et pour pouvoir vivre dans le monde, eh bien les flammes noires ou les flammes blanches doivent en moins de 3 jours retrouver leurs premiers souvenirs. Puisque en fait les Soul Edge n'ont aucun souvenir, c'est un petit peu des coquilles vides. Et donc pour pouvoir exister, eh bien il faut qu'elles se remplissent et il faut aussi qu'elles retrouvent eh bien leur moitié. Et donc du coup eh bien Kiki va partir à l'aventure pour retrouver dans un premier temps ses souvenirs et après retrouver eh bien sa flamme blanche. Pour l'aider dans cette quête, il peut compter sur Jenny, qui est un espèce de petit guide qui le suit partout et qui aussi lui permet d'avoir de la force. On n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait et ça m'a beaucoup intriguée. Je trouve que les dessins sont vraiment très jolis et donc du coup, eh bien, c'est une série que j'ai envie d'encourager parce que il me semble qu'il y a des auteurs français qui travaillent dessus et du coup, eh bien, j'ai envie de leur donner un petit coup de pouce en m'achetant ce tome 1. Le manga suivant va être publié dans la collection What the Fuck de chez Akata. C'est un seinen qui est terminé en 6 tomes et ça s'appelle Aime ton prochain. Ce manga nous raconte l'histoire de Saki, une petite fille qui est follement amoureuse de Kazumi. Et quand je dis follement, je ne veux pas dire qu'elle l'aime beaucoup, mais qu'elle est atteinte de folie dans sa manière d'aimer. Elle n'a pas du tout un raisonnement de personne normale, elle est complètement dérangée. Et donc un jour, elle va déclarer son amour à Kazumi, qui va lui dire qu'il en aime une autre. Et au lieu, comme une personne normale, eh bien, de pleurer un bon coup et de passer à autre chose, eh bien elle va se dire ok elle en aime une autre mais si elle n'existait pas cette petite fille eh ben peut-être qu'il m'aimerait moi et donc du coup qu'est-ce qu'elle va faire eh ben elle va tuer la petite fille. Et donc voilà, et c'est ce manga qu'on nous propose de découvrir et je trouve que l'extrait est vraiment barré, c'est dans la collection What the Fuck de chez Akata et à chaque fois ils ont des séries qui sont vraiment bien barrées. Ça m'a quand même beaucoup intriguée, l'extrait est très court mais on a envie d'en savoir plus, on a envie de voir jusqu'où elle est capable d'aller cette gamine. Il y a un peu une petite curiosité malsaine quoi en fait, le fait de voir jusqu'où elle serait capable d'aller, mais du coup ça m'a intriguée. Alors il n'est pas tout en haut de ma liste mais j'ai quand même très envie de voir de quoi ça parle, donc j'essaierai peut-être de le lire, de le feuilleter en magasin avant de l'acheter quand même, comme Freaks Café que j'avais parlé le mois dernier, que j'ai toujours pas acheté d'ailleurs et que j'ai toujours pas feuilleté, mais du coup c'est des mangas
un petit peu chelou, mais du coup je dois avoir un petit côté chelou parce que j'ai envie de m'y intéresser. Le manga suivant est dans un style totalement différent, ça va être publié chez Kiyun, la série est en cours avec 4 tomes, c'est un seinen qui s'appelle Valkyrie Apocalypse. Dans ce monde, les dieux et les déesses se réunissent une fois tous les 1000 ans lors de l'assemblée de Walhalla pour décider du sort de l'humanité. La grande question, est-ce que les humains doivent vivre ou s'éteindre? Et quand on voit l'état du monde à l'heure actuelle, on se dit que la décision va être rapidement prise puisque niveau écologique ou niveau extinction des autres espèces, l'humain fait vraiment n'importe quoi. Et c'est le cas, les dieux et les déesses sont unanimes, l'être humain doit arrêter de vivre. Heureusement pour nous, il y a une Valkyrie qui s'appelle Brunhild qui adore les êtres humains et qui va essayer de s'opposer à cette décision. Juste avant que Zeus tape son coup de marteau pour sceller la décision, elle va interrompre les dieux et les déesses et ça va être vu d'un très mauvais œil parce qu'elle est ni une déesse ni un dieu, elle est une demi-déesse il me semble, et elle va proposer que les dieux fassent le Ragnarok. Et là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est le Ragnarok? Eh bien c'est un combat entre les dieux et les humains. Les dieux et les humains choisissent 13 combattants qui vont s'affronter et la première équipe à avoir cette victoire l'emporte. Si ce sont les dieux qui gagnent, eh bien les humains sont rayés de la terre et les humains, s'ils gagnent, eh bien ont le droit de vivre au moins 1000 ans de plus. Le Ragnarok, c'est une loi qui existe mais qui n'a jamais été utilisée puisque les dieux ont des pouvoirs très puissants et normalement les humains n'ont aucune chance face à eux. Mais on se doute que si Brunhild, la Valkyrie, a proposé ça et parce qu'elle aime les humains, c'est qu'elle a une petite idée derrière la tête. Bien sûr, elle ne va pas proposer ça dans l'opposition aux dieux puisque sinon ils pourraient tout simplement la tuer. Elle va dire au lieu de tuer les hommes en un claquement de doigts, on n'a qu'à se divertir un petit peu en faisant le Ragnarok et du coup, eh bien ça va être marrant pour nous et puis du coup, les humains de toute manière n'ont aucune chance de gagner. Mais comme certains dieux sont quand même un petit peu hésitants, elle va aller plus loin et elle va titiller leur ego en leur disant « Vous avez peur de perdre contre les hommes ?» Et donc du coup là tous les dieux vont être d'accord et ils vont décider que le sort de l'humanité va être scellé grâce au Ragnarok. Et on se doute bien qu'il va y avoir des humains très forts puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire et c'est ça qui est intéressant. J'ai hâte de découvrir les noms des gens, j'ai hâte d'en savoir plus et donc du coup je rajoute ce manga sur ma liste et ça commence à faire beaucoup ce mois-ci, c'est une véritable catastrophe. La série suivante est aussi publiée chez Kiyun, c'est un seinen qui s'appelle Les Temps Retrouvés, c'est en 2 tomes et la série est entièrement en couleur. Ipei est un retraité qui a perdu sa femme 5 ans plus tôt et depuis il vit avec son fils et sa famille, il mène une vie assez simple, il a des petites habitudes et une de ses habitudes c'est de se rendre dans le centre pour seniors de sa ville. Un jour par hasard il va faire la rencontre de Kotoko, une nouvelle membre du club de musique de la maison de retraite et là ça va être le coup de foudre. De son côté, Kotoko elle aussi a perdu son mari et depuis elle habite avec son fils et sa belle-fille. Ils vont se retrouver par hasard, au hasard d'une balade qui va les conduire dans le même parc et ils vont à partir de là décider d'aller manger ensemble et le soir quand il va aller se coucher, Ipei va être très souriant et on se doute qu'il est tombé un petit peu amoureux de Kotoko, mais une histoire d'amour à l'âge adulte quand on habite chez ses enfants c'est pas forcément simple et c'est très intriguant ce manga parce que c'est un thème qui n'est pas du tout abordé, les personnes âgées et encore moins l'amour chez les personnes âgées et donc du coup moi j'ai très envie d'acheter le manga pour savoir ce qui va se passer. C'est une histoire vraiment toute douce, tranche de vie qui est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a rendu en même temps très triste. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin de l'extrait et voilà, peut-être parce que ça parle aussi de perdre des êtres chers, de se reconstruire après parce que Ipei en fait il parle à sa femme tous les jours et c'est pareil pour Kotoko et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un manga qui avait l'air très beau et j'ai très envie de le lire. Je passe maintenant au manga dont je n'ai pas lu d'extrait, donc je me base uniquement sur le résumé et la couverture pour me faire un avis. Il y en a 5 ce mois-ci, et oui, je vous ai dit que cette vidéo allait durer super longtemps, il y a vraiment beaucoup de belles sorties. Et donc je vais commencer par vous parler de Nine, qui est publié chez Pika, c'est un seinen et il y a 5 tomes en cours. Ce manga se passe dans l'Allemagne nazie, il y a eu 13 inséminations artificielles qui ont été faites avec l'ADN d'Hitler afin de lui créer un héritier d'élite. Après la naissance des enfants et après avoir attendu pour effectuer des tests, il se trouve qu'il y a seulement un enfant sur les 13 qui présente des capacités hors du commun. Il va donc être décidé d'éliminer les 12 autres. Va alors commencer une course-poursuite entre les 12 enfants et les SS qui sont bien déterminés à exécuter leur mission et donc à exécuter les enfants. Et Nine est un enfant qui fait partie de ces 12 enfants et qui va devoir fuir. J'adore les uchronies, je suis passionnée de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment un manga qui me fait beaucoup de l'œil. J'ai très envie de le lire et puis apparemment il est très bien documenté, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut être vraiment très intéressant. Je l'ai repéré dès que Pika en a parlé, je l'avais repéré, je l'avais ajouté sur ma liste et donc j'ai vraiment très hâte qu'il sorte. Le suivant est aussi publié chez Pika, c'est un seinen qui a 9 tomes en cours et ça s'appelle Spirit Seekers. Dans ce manga il existe des Tsukumogami qui sont des esprits qui peuvent posséder des esprits antiques. Les 2 personnages
personnages principaux de cette histoire vont se rencontrer à Kyoto. L'un adore les Tsukumogami, l'autre les déteste, mais ils vont être obligés d'habiter ensemble et on s'imagine bien que la cohabitation ne va pas forcément être évidente. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça m'a intriguée. J'aime bien tout ce qui est un petit peu yokai, folklore japonais, etc. Donc je pense que cette série, eh bien je vais craquer dessus. La série suivante s'appelle Shinobi Gataki, ça va être publié chez Kurokawa, c'est un seinen qui est terminé en 5 tomes. Ce manga va nous raconter une histoire de vengeance qui va conduire à une guerre entre les ninjas et les samouraïs. Et franchement, j'ai trouvé ça très intriguant. Et puis, il y a vraiment une phrase qui a fini de me conquérir. Je vais vous la lire parce que je ne pourrais pas faire mieux pour décrire ce que sont les ninjas et ce que sont les samouraïs. Ils utilisent des techniques inconnues, une force puissante et mystérieuse parcourt leur corps, ils n'ont plus rien d'humain, ce sont les ninjas. Réputés pour avoir subi des entraînements terribles utilisant un sabre qui ne fait qu'un avec leur esprit et possédant une puissance physique exceptionnelle, ce sont les samouraïs. Je trouve que c'est vraiment trop bien dit, je trouve que ça donne trop envie de lire le manga, les dessins ont l'air très beaux, il n'y a pas beaucoup plus dans le résumé donc franchement je me base sur 3 fois rien, mais je l'ai ajouté sur ma wishlist. Le manga suivant est un manga français qui s'appelle Blitz, ça va être publié chez Michel Lafon, il y a un tome en cours et c'est un manga qui nous parle des échecs. Tom est amoureux de Harmonie, mais Harmonie, elle, ce qu'elle aime, c'est les échecs, et du coup, vous voyez venir le truc, Tom va se mettre aux échecs pour essayer de plaire à Harmonie. Pour apprendre plus vite et devenir meilleur, il va analyser en réalité virtuelle les parties d'un des meilleurs joueurs du monde, Garry Kasparov, mais il va y avoir un bug, et toutes les données de Garry Kasparov qui sont dans la réalité virtuelle vont être transférées dans sa tête, ce qui va lui ouvrir les portes du haut niveau du monde des échecs. Est-ce que ça va lui ouvrir les portes du cœur d'Harmonie? On ne le sait pas, on n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça a l'air très intéressant. Après moi je ne joue pas du tout aux échecs, j'ai jamais rien compris. Franchement je trouve que ça a l'air super dur d'apprendre et je sais que apparemment c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est pas un truc qui me tente vraiment, mais par contre de lire une petite série sur les échecs avec ce côté réalité virtuelle et tout ça, ça peut être très intéressant et donc ça m'intrigue beaucoup. C'est fou hein, parce que même quand un sujet il m'intéresse pas dans la vraie vie, il m'intéresse en manga. Alors on pourrait se dire, bah pour une fois ça l'intéresse pas, elle va pas le prendre, mais là j'ai quand même envie de l'acheter. C'est vraiment, les mangas c'est vraiment un gouffre financier. Le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une nouvelle série de Château Château, ça s'appelle Frankenstein Family, la série est terminée en 2 tomes, c'est un seinen, et ça aurait pu aussi être un chouchou couverture parce que la couverture est vraiment trop belle, il y en a énormément ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe avec ces couvertures vraiment sublimes, mais moi il va falloir faire quelque chose parce que je ne peux prendre qu'un chouchou couverture, donc au bout d'un moment là, ce mois-ci, il y en a 4 que j'adore vraiment, c'est une boucherie. Bref, je reviens sur le manga et donc ce manga il nous raconte l'histoire de Denis, un garçon qui est obligé de s'occuper de ses frères et sœurs depuis que ses parents ont été arrêtés. On ne nous dit pas exactement pourquoi ils ont été arrêtés, mais moi je suppose que c'est pour mauvais traitement puisque le père faisait des expériences et des modifications génétiques sur ses enfants. Denis c'est le seul qui y a échappé. Du coup Denis se retrouve à élever ses frères et sœurs, ce qui est une situation déjà compliquée à la base, mais en plus ils doivent cacher au monde l'existence de ses enfants et de ses modifications puisqu'ils seraient considérés comme des monstres de Frankenstein, d'où le nom Frankenstein Family. On n'en sait pas plus, mais franchement la couverture est très belle, les dessins ont l'air beaux, l'histoire est assez originale et le petit côté monstre de Frankenstein n'est pas pour me déplaire. Et donc, eh bien, je vais craquer une série en 2 tomes, je ne me voile pas la face, c'est quasiment sûr que je la jetterai. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui de vous présenter toutes ces nouveautés qui sortent ce mois-ci. Il y en a vraiment trop qui ont l'air cool, c'est vraiment trop. Il aurait fallu étaler sur plus longtemps parce que franchement, le portefeuille va en prendre un coup ce mois-ci, c'est obligé. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous intéresse ce mois-ci. Si j'ai des choses que j'ai oubliées, mais franchement, là, je pense que j'ai rien oublié parce que je sais qu'il y a d'autres trucs qui sortent, mais pour l'instant, ça ne m'intéressait pas. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas encore plus parce que sinon, la 23, c'est déjà beaucoup trop. En espérant qu'au mois d'octobre, il y aura quand même un petit peu moins de super sorties, même si ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux mangas, il faut savoir aussi être raisonnable. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!